Salut la team, j'ose croire que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la gestion du temps. Sans doute, vous avez déjà eu à entendre dire que le temps est hyper précieux. Sans doute, c'est vous qui l'avez déjà eu à le dire. Le temps est hyper précieux. Oui, c'est vrai, le temps est hyper précieux. On ne peut pas égaler le temps avec l'argent. Il y a de ces gens qui croient que le temps est égal à l'argent. Mais je vous dis la vérité, le temps, on ne peut pas l'égaler avec l'argent. L'argent est récupérable. Vous pouvez perdre aujourd'hui 100 000 francs, 100 000 dollars, mais après un mois, 2 mois, 3 mois, voire même 3 ans, 5 ans, vous allez récupérer cet argent-là. Mais avec le temps, ce n'est pas le cas. Une fois que vous perdez votre temps, vous ne pourrez plus jamais récupérer ces temps-là perdus. D'où il faut en faire un bon usage. Alors, comment faire à ce que votre temps puisse être vraiment hyper précieux? Je vous en parle dans cette vidéo, alors restez juste à la fin afin que vous puissiez comprendre et connaître comment on peut bien gérer son temps pour vraiment vivre une vie heureuse. Juste après le générique. Pour cette vidéo, comme je le dis, je vous parle de la gestion du temps. Je vous assure que c'est l'un des éléments qui peut faire toute la différence, puisque si vous gérez très bien votre temps, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus jamais vous ennuyer. Vous ne pourrez plus jamais avoir du temps libre et vous ne pourrez plus jamais commencer à vivre d'une certaine manière. Vous aurez toujours un calendrier sur vous qui vous permettra de bien gérer votre temps et là vous vous rendrez compte que le temps est vraiment précieux. Le temps est précieux que lorsqu'il est bien encadré. Lorsque votre temps n'a pas vraiment un objectif pour lequel il est là, c'est-à-dire que vous vous réveillez, vous ne savez même pas ce que vous allez faire de votre temps, sachez que votre temps n'est pas précieux. Mais lorsque vous vous réveillez et vous êtes conscient que vous avez certaines choses à accomplir, telle heure et telle autre heure, là vous vous rendez compte de l'importance de votre temps et c'est à ces moments-là que le temps devient précieux. Alors comment faire pour bien gérer son temps de façon à ce que votre temps puisse être aussi précieux? Qu'est-ce que vous devez savoir sur la gestion du temps? Premièrement, la première des choses, pour bien gérer votre temps, vous devez vous connaître. Vous devez connaître votre rythme de vie, votre fonctionnement et vos besoins. Et quand je parle de votre rythme de vie, c'est que vous devez vous connaître vos habitudes. Quand est-ce que vous vous réveillez? Quand est-ce que vous dormez? Quand est-ce que vous êtes productif à telle ou telle autre heure? Combien de temps vous passez devant la télé? Combien de temps vous passez du temps avec telle ou telle autre personne? Où passez-vous le plus de temps? Donc vous devez vraiment connaître votre rythme de vie. Après cela, vous devez connaître vos besoins. Et vous devez tout simplement comprendre que la gestion du temps est tout simplement une façon de bien équilibrer vos responsabilités scolaires, professionnelles et personnelles. L'objectif est d'équilibrer votre vie. Vous devez vraiment équilibrer votre vie par rapport à l'université, le travail, votre vie amoureuse, vos responsabilités familiales, vos loisirs, vos amis, votre travail et bien d'autres choses. Et pour arriver en fait à bien équilibrer en fait sa vie, il faudrait à ce que vous puissiez premièrement établir vos priorités. Dans une journée, sur une semaine, au cours du mois, vous devez vraiment prévoir tout et vous devez mettre ça en termes de priorités. Vous devez faire l'inventaire de votre vie. Qu'est-ce qui vous prend énormément du temps, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Après cela, maintenant vous pouvez mettre en application ce qu'on appelle un agenda. Je pense que vous en avez tous sur le téléphone, mais vous pouvez aussi utiliser le cahier car le cahier est hyper efficace pour bien gérer son temps. Et puis vous allez maintenant planifier cela. Vu que vous connaissez vos priorités dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, maintenant vous devez maintenant planifier cela. Planifier quelle tâche sera exécutée en première position, quelle autre suivra, qu'est-ce qu'il faudra faire, à quelle heure faudra-t-il le faire, puisque vous connaissez déjà votre rythme de vie. Maintenant, il faut passer à l'action, puisque la gestion du temps ne concerne pas un aspect théorique, mais c'est plus un aspect pratique. Pour que votre temps puisse être précieux, il faudrait à ce que vous puissiez quand même appliquer les choses que vous mettez par agenda comme programme. Alors, de là découle en fait la plus grande ennemie du temps ou de la gestion du temps, c'est la procrastination. La procrastination, c'est une tendance à remettre les tâches inutilement à plus tard. Et des fois même les tâches qui sont utiles, mais on remet cela à plus tard. Et en fait, la procrastination est faite sur base de certaines raisons.
Soit c'est sur base du stress, parce qu'on est stressé, on se retrouve dans une situation où on est stressé, soit on a la crainte, donc la peur de ne pas bien faire les choses. Il y a l'ennui, donc on s'ennuie un peu, on se dit, ben, commencer cette tâche, ça va vraiment m'ennuyer, donc on ne trouve pas vraiment de motivation, de volonté pour faire une tâche. Et de là, la personne pourra en fait procrastiner, donc la personne ne pourra pas du tout gérer son temps. Donc vous ne pourrez plus gérer votre temps puisque vous commencez à procrastiner. Il y a aussi le découragement. Le découragement, c'est le fait que peut-être que vous avez déjà essayé à faire la chose dans le passé, mais que ça n'avait pas marché. Du coup, lorsque vous avez encore eu à prévoir cela, vous vous rendez compte que ben, j'avais déjà eu à faire cela, donc ça peut encore me compliquer. Ah, bon, je ne vais pas seulement le faire. Vous voyez? Et avec ça, vous répétez encore à plus tard quelque chose qui devait être fait immédiatement. Et déjà là, vous procrastinez, c'est-à-dire votre temps là, vous biaisez, c'est-à-dire que là, vous biaisez la gestion du temps. Après, il y a aussi la sous-estimation du temps. Il y a ces gens, quand ils travaillent, à un moment, ils vont se dire, non, j'ai encore le temps pour faire cela, je peux faire cela après. Non, j'aurai encore le temps. Mais alors que ce n'est pas le cas. Le temps, comme je le dis, est irrécupérable. Le temps qui passe ne pourra en aucun cas être récupéré. Et il y a aussi l'indécision, c'est la plus grande raison de la procrastination. Puisque le fait d'être indécis vous permet tout simplement de ne rien faire et de remettre à plus tard ce qui doit être fait maintenant. Donc vous avez compris, ce sont les raisons qui vous poussent à procrastiner. Le stress, la crainte, l'ennui, le découragement, la sous-estimation du temps et l'indécision. Comment améliorer vos stratégies de gestion du temps pour défier la procrastination? Vous devez commencer tout de suite. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas un programme pour demain, un programme pour cet après-midi, pour cette matinée, déjà prenez un stylo, un papier et mettez-y tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Quelles sont les priorités? Si vous vous rendez compte que vous n'avez rien à faire, essayez de créer quelque chose de façon à ce que votre temps puisse être précieux. Donc commencez maintenant, tout de suite. Ne remettez pas à plus tard. Disons que non, si je finis ça, je vais d'abord faire ça. Non, non. Ce sont des choses qui ne sont pas utiles pour votre vie. Ne le faites pas. Faites des choses qui sont utiles. Deuxièmement, commencez par les tâches plus difficiles aux moins intéressantes. Après cela, vous devez vous récompenser pour l'effort. C'est vraiment important. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aimer, à vous abonner, à activer la cloche de notification afin que vous ne ratiez plus nos prochaines vidéos. C'est Smaël by JD. N'oubliez pas, la gestion du temps passe par les priorités. Vous devez d'abord connaître votre rythme de vie, puis vous devez vous fixer des priorités et puis vous devez éviter la procrastination. Et pour éviter la procrastination, vous devez commencer tout de suite. N'attendez pas, commencez maintenant. Juste après cette vidéo, faites-le. Voyez le monde différemment et gardez le sourire. C'est Josué Diemo, Smaël by JD.